Bienvenue à tous, Voix des femmes, une émission qui met en lumière les femmes engagées dans divers secteurs d'activité et qui explore leur vision et leur opinion sur les événements et actualités de notre société. Justin Coivon avec vous ce matin pour explorer, en tout cas pour cette aventure assez inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une dame de fer, une personnalité qu'on ne présente plus d'ailleurs. Elle a pour nom Imelda Bada, elle est vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora du parti Moël Bénin. Elle nous fera part de ses défis, de son parcours atypique et exceptionnel et pourquoi pas de ses perspectives politiques assez originales. Voix des femmes, c'est maintenant. Madame Imelda Bada, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers web téléspectateurs, téléspectatrices aussi bien sûr. Alors Madame Imelda Bada, c'est une joie pour nous de vous avoir ce matin à nos côtés. La joie est mienne et puis c'est toujours un plaisir de passer un moment de partage avec tous ceux qui vont nous suivre. Alors dites-nous, comment se porte déjà la diaspora béninoise aujourd'hui du parti Moël Bénin? Avant de parler du parti, je vais dire en général, la diaspora béninoise se porte très bien parce que l'écho que nous avons eu à lancer un moment vis-à-vis de notre pays a été entendu et aujourd'hui, le gouvernement béninois est en train de faire le nécessaire, notamment à travers le recensement des Béninois de l'extérieur, le registre des Béninois de l'extérieur. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour inviter nos frères qui hésitent à le faire parce que oui, aujourd'hui nous sommes partout dans le monde, mais si nous voulons réellement que le Bénin puisse nous écouter, nous entendre, il faudrait nous enregistrer pour qu'on puisse travailler efficacement avec nous. Alors, nous sommes déjà ici, Madame Imelda Bada. Je veux savoir déjà, parce qu'une femme en politique, ce n'est pas véritablement, ce n'est pas du tout facile. Vous avez certainement votre vision, vous avez certainement votre façon de voir les choses. Le Bénin aujourd'hui, dans 5 ans, dans 2 ans, comment vous le voyez? Vous savez, l'histoire politique de notre pays est riche et dense. Nous avons un parcours exemplaire, je vais dire, sur plusieurs faces de la chose. Nous avons eu à impacter d'autres pays, notamment à travers les assises, à travers déjà notre histoire, avant de devenir le Bénin, du Dahomey au Dahomey, et le Bénin d'aujourd'hui. Et je pense que ce parcours devrait normalement nous inspirer à faire des choix d'avenir. Et ces choix d'avenir, si vous voyez bien l'histoire à partir de 91, quand le président Dieudonné Nicéphore Soglo a pris les rênes du pays, il a voulu mettre en place un certain nombre de choses, certainement qui n'ont pas pu prospérer comme cela se devait. Il avait essayé d'enclencher réellement la voie de développement. Et quand on compare aujourd'hui 91-96 au premier quinquennat du président Patrice Talon, il y a des similitudes. Ne pas reconnaître serait mentir. C'est vous qui le dites? Bien sûr. Non, j'invite surtout nos chers frères et sœurs à explorer l'histoire pour mieux comprendre. Et quand vous voyez un pays qui veut se lancer sur la voie de l'indépendance réelle, ce pays ne va pas forcément être applaudi par les autres parce que c'est quoi la vie? On essaye d'être dominant-dominé. Si je suis le dominant aujourd'hui, je ne vais pas forcément permettre à ce que celui que je domine puisse me monter sur la tête. Donc ça s'arrache. Et quand on voit comment la politique, pas seulement béninoise mais africaine, mais je vais parler typiquement du Bénin, a été constituée au lendemain notamment de ces assises, on voit qu'on nous a appris quoi? Qu'il faut des opposants et des mouvanciers. Mais ces opposants, ils sont opposants à quoi? Au développement du pays, sachant que normalement, ce qui devait ramener à la politique, c'est quoi? C'est la recherche du développement du pays. Et ceux-là, quand pendant 5 ans, ils luttent corps, âme et esprit pour entraver les projets de société de ceux qui sont décideurs du moment pendant 5 ans. Et quand ils partent 5 ans après, quand eux-mêmes peut-être ils viennent au pouvoir,
Il y a d'autres qui prennent leur rôle, qui jouent les mêmes fonctions. Autrement dit, vous êtes en train d'envisager dans 5 ans un Bénin dans lequel il n'y aura pas un parti d'opposition. Je veux d'abord, en fait, avant d'aller à cette conclusion, que nous nous posons la question et que surtout ceux qui sont aujourd'hui, parce que si on va parler en termes d'aujourd'hui, parce que le passé, on ne peut pas corriger. Le passé est là, le passé nous permet de pouvoir avancer. Autrement dit, qu'est-ce qu'on retient concrètement? On retient que de notre histoire, nous devons comprendre que le moment est arrivé, qu'on a accepté d'ailleurs rompre avec ce passé qui nous a ramenés nulle part. C'est connu, notamment le premier des opposants aujourd'hui, l'ancien chef de l'État, qui est devenu président de parti d'opposition. Il a voulu changer. J'ai envie qu'il nous dise un jour ce qu'il avait voulu changer en son temps et qu'il n'a pas réussi. Et il a voulu refonder. Et certainement qu'il n'a pas réussi non plus parce que s'il avait pu réussir cela, son poulain allait pouvoir être chef d'État facilement. Bref, je pense que nous avons tout aujourd'hui pour pouvoir grandir et être comptés parmi les grandes nations. Et cela ne se fait pas sans concession, sans accompagnement, parce que quand vous entamez un chemin et que vous dites vouloir aller jusqu'au bout, même quand vous êtes fatigué, comme si vous allez chez vous, à la maison, que vous allez à pied, vous arrivez à moitié chemin, vous êtes fatigué, vous avez mal aux pieds, vous allez garder votre mal de pied titubant, mais vous savez que vous rentrez chez vous. Aujourd'hui, le Bénin va vers le développement. Et ce chemin, même en titubant, nous allons arriver. Madame Imelda Bada, on comprend aisément que vous envisagez, que vous, d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, vous entrevoyez un Bénin politiquement prospère, oui, mais un Bénin dans lequel vit une opposition plutôt constructive et non une opposition qui dégrade, qui déconstruit ce que déjà le gouvernement en place est en train d'établir. On ne va pas trop s'accentuer sur cette question, Madame Imelda Bada. Aujourd'hui, on parle plus d'autonomisation des femmes, on parle plus de représentation majoritaire des femmes dans les instances de prise de décision. Dites-nous, quel est le rôle que vous jouez aujourd'hui? Quel travail, quelle lutte, quel engagement aujourd'hui est le vôtre aujourd'hui pour que cette chose-là soit véritablement chose faite dans notre société? Je pense que je ne vais pas spécifier un rôle. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'une femme est un homme. Vous comprenez? Un être humain. Avant d'être une femme, est un être humain. Et si je vais jouer un rôle féministe éventuellement, je dirais que la femme est l'outil que le Créateur utilise pour pouvoir donner vie. C'est vrai que l'homme contribue, mais c'est la femme qui devient l'usine de production du Créateur, au fait. Donc, la femme a toute sa place. Et je ne vais pas rester, je ne suis pas le genre à chercher à me victimiser ou à crier « Oh, les hommes, ils nous font ceci, ils nous font cela ». Mais j'invite mes sœurs et mes filles à ne pas se laisser aller à ces discours, de se battre. Parce qu'avant d'être une femme, vous avez la chance d'être un homme. Donc les hommes, eux, ils sont seulement hommes, nous les femmes et hommes. Alors, on vous aurait compris, il faut que les femmes se battent. Et en parlant de lutte, nous sommes en train d'exposer ces femmes-là à des défis. Dites-nous, vous principalement, dans votre lutte, en tout cas dans ce que vous faites aujourd'hui, politiquement parlant, quels sont ces défis-là auxquels vous avez été confrontés? Certainement, il y aura des trébuchements, il y aura des obstacles. Parlez-nous un peu. Vous savez, le premier défi, c'est quand on dit « Oh, c'est une femme » ou bien parce que tu es une femme, vous voyez les rhétoriques du genre, ça sonne mal souvent parce que l'idée qu'on avance, on sait que c'est bien, mais parce que c'est une femme qui l'avance, souvent dans notre société, surtout béninoise, c'est encore difficile. Mais vous avez vu le chef de l'État, le président Patrice Talon, il ne s'est pas contenté. Je pense qu'il ne nous a même jamais dit « Je vous aime ». Vous êtes tous belles. Nous sommes tous belles, extrêmement belles. Mais il nous a quand même
démontrer son amour. Et aujourd'hui, il nous accompagne dans cet élan pour nous permettre de pouvoir être des êtres humains à part entière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, hein, Madame Imelda Bada, de faire un travail et que parce que vous êtes une femme, ce travail-là, c'est un travail normalement à féliciter, c'est un travail normalement à encourager, mais parce que vous êtes une femme, on n'a pas réussi à vous donner cet encouragement, on n'a pas réussi à vous donner ce satisfecit-là nécessaire. Est-ce que vous est arrivé de vivre ce genre de situation? Ce serait difficile de me retrouver réellement face à ça. C'est tellement dans mon dos, il doit y avoir des trucs, mais je suis le genre à imposer le respect de ce que je fais. Donc certainement, vous avez fait alors des travaux qui ont été véritablement encouragés. Parlez-nous-en, donnez-nous un exemple. Vous savez, je ne vais pas aller très loin parce que là, je suis à Cotonou dans le cadre de la 4e édition du Festival international Zogouin. Oui. Un festival de valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois. Et déjà, quand on parle d'immatériel, il y a beaucoup qui désertent directement parce que pour eux, ça, il y a des trucs traditionnels, culturels, donc il faut fuir. Mais ce projet, je l'ai travaillé, pas en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Et je me bats pour ça, je défends ça. Et aujourd'hui, dans le milieu, j'ai beaucoup de joie à constater que des aînés, souvent des hommes, me félicitent et m'accompagnent. C'est vrai, ce n'est pas encore l'extase, mais je le fais. Et donc, je crois que c'est possible de pouvoir exceller en tant que femme, même si ce n'est pas dans un domaine qu'on a déjà caricaturé ou défini pour les femmes. Une petite parenthèse, hein, Madame Imelda Bada. On vous a vu hier, hein, aux côtés de l'honorable Dakwe Soso. Vous étiez chez lui à son domicile pour des échanges dans le cadre de l'organisation de cette fête. Parlez-nous un peu de cette visite-là. Au fait, justement, j'ai eu à contacter plusieurs de nos autorités pour les inviter. Parce que, vous savez, depuis 2016, le 16 décembre 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a présenté le volet culturel et touristique du PAG. Déjà un, qui a été suivi du PAG 2, mais toujours dans la même direction. Et l'objectif, c'est dans un premier temps de faire de la culture un pilier de développement. Ce pilier de développement, ça s'accompagne directement du tourisme. Parce que les touristes doivent venir au Bénin et ça participe pour pouvoir, exactement. Et quand vous voyez le projet du Festival international Zogouin, ça répond à cet accompagnement-là. Madame Imelda Bada, dites-nous le contenu véritablement de vos échanges avec l'honorable. Du coup, je viens tout doucement. À chaque édition, le festival, qui est un festival itinérant, fait découvrir un endroit avec sa spécificité. Cette édition, on est à Roegbo-Agon, dans la commune de Tofo. À Roegbo-Agon, il se trouve qu'il y a un mausolée. Vous savez, l'ère culturelle à Diatta, dont on nous a raconté, les frères qui se sont disputés, trois qui sont partis créer les grands royaumes du Sud, Bénin. Mais on ne nous a pas tout dit, comme d'habitude. Parce qu'à cet endroit-là, il y a les restes qu'ils ont ramenés de Tado, qu'ils ont ensevelis, ils ont fait un mausolée. Vous voyez un peu. Du coup, l'objectif de cette édition, c'est de révéler le mausolée, ce patrimoine, et permettre à ce que l'histoire ne s'efface pas. Parce qu'il y a ceux qui savent, qui passent la transmission de ce patrimoine, du coup, qui se faisait de manière orale, de génération à génération, à ceux qui sont proches. Mais l'ère culturelle à Diatado s'étend. Et il faudrait que nous puissions aujourd'hui, surtout à l'ère du Verseau, que des choses se sachent. J'ai été ravie hier, après présentation de cette 4e édition,
à l'honorable Dakwe Sossou, de voir qu'il a un lien avec Tofor. Okay. Parce que ceux qui sont venus de Tado après, enfin, qui sont repartis, et il était, voilà, et ça m'a fait plaisir. J'ai dit, et je lui ai dit, objectif, attends, c'est comme si là j'ai fait ma 4e édition et que je suis contente parce que je lui ai révélé déjà à lui ce patrimoine qui est nôtre. Alors il y a des femmes hein, aujourd'hui, quand elles vous voient, quand elles voient cette femme-là qui est au fou et au moulin, et professionnellement parlant, elle est dynamique. Dans le foyer, n'en parlons pas. Dites-nous, quels conseils de façon pratique avez-vous à donner à ces femmes-là, à ces jeunes filles-là qui vous suivent actuellement? Je veux leur dire que nous avons la chance, en tant que femmes, de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. C'est une chance. Si, c'est une chance. Parce que déjà, là par exemple, je suis en train de vous parler. Peut-être que je pense à autre chose en même temps. Je vous parle, pourtant je ne déraille pas. C'est que souvent les hommes n'ont pas la capacité de faire parce que tout de suite, quand ils pensent à autre chose, c'est qu'ils déraillent. Et je les invite à ne pas se focaliser sur, on va dire, l'aspect physique. C'est vrai, ça compte, il n'y a pas de souci, il faut être joli. J'essaie même là de me maquiller un peu. Et donc, l'aspect physique compte, mais il faut se battre. Il faut se battre. Il ne faut pas se laisser aller. Là, par exemple, je vais profiter d'ailleurs pour les vacances, les grandes vacances ici. Je ne vais pas dire vacances d'été, les grandes vacances, inviter mes sœurs, mes filles, à aller faire des petites formations pendant les vacances pour pouvoir plus tard en profiter. Parce qu'on en profite toujours. Aujourd'hui, j'arrive à faire plusieurs choses à cause de ce parcours que mes parents, à qui je vous reconnaissance éternelle, m'ont permis. C'est-à-dire au niveau de la vie personnelle et professionnelle, ce rythme me suit partout. Cette rigueur, au fait, qu'on m'a inculquée, me suit partout et j'arrive à me faire rigueur sur un certain nombre de choses et c'est comme ça que j'y arrive. Madame Imelda Bada, nous sommes en train de tendre progressivement, j'y arrive vers la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas conclure sans avoir votre avis sur cette actualité-là qui continue de faire couler assez d'encre et de salive. La réforme dans le secteur funéraire aujourd'hui, la réforme dit que la réforme oblige, voilà, j'allais dire, les concitoyens à ne plus garder, en tout cas les corps dans les morgues pendant plus de 30 jours. Dites-nous, quelle est votre appréhension de cette chose-là? Vous savez, chez nous, nous avons pris la mort comme business. Je ne vais pas mâcher sur les mots. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai vu des chefs traditionnels sortir et vouloir fustiger la chose. Vous savez, peut-être ou pas, quand un chef traditionnel meurt, on l'enterre le jour là même, un peu comme les musulmans. Quand je dis le jour là même, c'est que si vous êtes à Cotonou et que la personne est aboumée, si vous ne le faites pas vite, c'est que la personne... Il est enterré avant votre arrivée. Avant votre arrivée. Et on fait les cérémonies après. Vous comprenez? Quand on voit dans d'autres familles, vous allez voir le papa décédé ou la maman, les enfants, le reste de la famille les torture. Parce que il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, il faut que les personnes s'endettent et ne finissent. C'est que ça finit par coûter la mort à l'enfant qui a voulu enterrer dignement selon la pression familiale. On asphyxie moralement les enfants. Je pense que c'est... Et ça sert à quoi à la fin? S'ils veulent faire la fête ou... Je ne sais même pas, voilà, ils peuvent le faire, ils n'ont pas besoin de garder le corps pour cela. Si c'est pour des rituels, si ceux qui sont des gardiens arrivent à s'en passer, les autres aussi peuvent le faire. Nous sommes à quelques pas des élections générales de 2026, en l'occurrence de l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de tractations déjà dans les partis politiques, en tout cas dans les coulisses. Aujourd'hui, on a un mouvement majeur qui est en train de s'émanciper, le mouvement OB et plusieurs autres mouvements. Il y a des partis politiques même qui sont en train d'être créés petit à petit. Et particulièrement, vous, dites-nous, au sein de votre parti, dites-nous un peu, quelle est cette tendance-là à laquelle nous pouvons déjà nous attendre d'ici peu?
Je pense que Moël Bénin, jusqu'à l'heure où je vous parle, est l'un des fidèles alliés du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et tout ce que nous avons fait jusque-là, nous avons suivi sa vision. Et tout ce qu'on sait, c'est que la dynamique Talon ne va pas s'arrêter, qu'on doit continuer. Parce que si on arrête aujourd'hui, et que celui qui va venir, celui ou celle, peut-être qu'on aura une femme, bien sûr c'est un souhait, donc peut-être celui ou celle qui va pouvoir accompagner cet élan viendra, mais pour le moment, nous sommes avec le chef de l'État, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous êtes avec le chef de l'État et donc le parti Moël Bénin est toujours avec le chef de l'État. Nous sommes au terme de cette émission. Madame Imelda Bada, dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui vous suivent actuellement pour conclure? Ben écoute, merci d'abord Justin, merci à l'équipe, enfin tous ceux qui contribuent dans l'ombre à ce que l'émission la soit. Je voudrais inviter chacun de nous, en tant que filles et fils du Bénin, à réellement œuvrer pour le développement du Bénin. Œuvrer pour le développement du Bénin, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui nous voulons atteindre le développement, nous devons savoir que parfois nous allons nous retrouver dans des situations de 6 et 9. C'est-à-dire que le 6 par terre, moi je vois 9, lui voit 6, mais il faudrait qu'on puisse prendre le temps nécessaire d'appeler l'autre vers son côté, voir, constater, ainsi de suite, et progresser ensemble. Parce que c'est dans l'unité que nous allons pouvoir faire de notre pays ce qu'on a envie de faire et avoir cette fierté qui est née, parce que de dire que qui va naître serait un mensonge, qui est née et nous permettre à ce que nos enfants puissent être sûrs de retrouver un Bénin décent, un Bénin avec des valeurs, un Bénin qui va pouvoir continuer à grandir. On va dire, ah, on va plus même oser dire ce petit pays, on va dire, ah, ce pays-là, respect. Donc, j'invite chacun de nous, quelles que soient nos orientations politiques, à faire le nécessaire. Et j'invite particulièrement la diaspora Moël Bénin, parce qu'on a commencé par ça. Et la diaspora Moël Bénin, je les invite à continuer à travailler dans cette synchronisation avec les valeurs de notre parti. Et bientôt, nous allons lancer une campagne d'adhésion pour permettre à tous ceux, partout dans le monde, hors Bénin, ont envie de pouvoir, à travers notre parti, agir au Bénin, travailler pour le Bénin, contribuer au développement du Bénin, à nous rejoindre. Et ce serait pour notre bonheur personnel en tant qu'enfant, parce que le bonheur d'un enfant, c'est de pouvoir agir dans la maison de ses parents. C'est ça. Donc, fièrement. Nous, à l'extérieur, nous allons pouvoir agir au Bénin à travers le parti. Voilà. Merci beaucoup, Madame Imelda Bada. Je rappelle que vous êtes vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora du parti Moël Bénin. Chers internautes, amis téléspectateurs, vous aurez compris, Voix des femmes pour ce numéro. Stop et fin, c'est terminé. Imelda Bada, c'est une femme dynamique. Imelda Bada, c'est le Festival international Zogmé. Imelda Bada, c'est un Bénin loin de toute démagogie, un Bénin qui ne vit pas dans la déconstruction de notre nation, un Bénin dans lequel les partis politiques ne vont pas évoluer pour déconstruire ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Imelda Bada, c'est tout ce que vous avez entendu d'ici et là. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.